Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse de là où nous sommes. Et je crois que Dieu qui est au-dessus de nous est en train de nous voir et de nous bénir. Par le Saint-Esprit, ce quelques mots pourront nous bénir pour comprendre réellement pourquoi est-ce que souvent nous ne pouvons pas faire promettre sans pour autant réaliser. Surtout nous qui sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Je vais lire un passage qui va nous faire réfléchir, nous aider à comprendre le sujet de ce soir. C'est dans Ecclésiaste 5. Je lis au nom de Jésus. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Le passage, il est clair. Il nous montre comment est-ce que souvent nous pouvons nous laisser emporter par des sentiments, nous laisser emporter par le public et faire des choses et dire des choses que nous ne pouvons pas respecter plus tard. Ça nous arrive souvent quand on est devant des gens et dire que je ferai ça, je ferai telle chose, j'arriverai à faire quelque chose. Mais si tu regardes après peut-être une semaine ou deux, la chose que tu devais faire, que nous devrions faire, nous ne l'avons pas accomplie. Tout simplement parce que en ce moment-là que nous avons promis, c'était ce sentiment-là était en train de vous pousser à faire quelque chose qui aujourd'hui vous fait regretter ces paroles. Vous savez, la Bible vient de le dire dans Ecclésiaste 5. Vaut mieux ne pas promettre à Dieu que tu feras telle chose ou telle chose que de le faire, parce que si tu ne l'accomplis pas, imagine-toi. Vous savez, c'est plus facile de le faire avec un homme, mais quand on le fait avec Dieu, on promet de faire quelque chose pour lui, et qu'on ne le fait pas, ce n'est pas bien. Il y a des répercussions, il y a des symptômes de ces choses. Moi, par exemple, je suis un exemple et je suis un témoignage. Il y a plusieurs choses que j'ai promis à Dieu, même quand j'étais nouvellement converti et je suis entré dans la vie chrétienne. Mais qu'aujourd'hui, je réalise que je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que j'étais pris sur les faits, pris sur les émotions et aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire. Alors, il m'est arrivé de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es mon maître, tu es mon roi, et je te demande pardon. Parce que j'ai promis des choses, je t'ai promis que je n'ai pas réalisé. Aujourd'hui, je sais que je vais traiter ma bouche, je vais traiter ma parole avant de parler, avant de sortir quelque chose. Il faudrait que je réfléchisse, surtout si ça t'engage directement. Mais c'est aussi bien de le faire, pas seulement à Dieu, de le faire aussi à d'autres personnes, à un ami, à quelqu'un que tu estimes, ou à une autre personne.
vaut mieux de ne pas promettre parce que la promesse est comme un serment. Un jour, ça peut te rattraper. Ne te dis pas que c'est moi qui ai promis, c'est moi qui ai dit que je vais le faire, mais tu as promis. Dire que je vais le faire, c'est différent. Mais promettre à quelqu'un, c'est autre chose. Donc j'inviterai quelqu'un à ouvrir son cœur maintenant et à voir celui vers qui tu as promis, à qui tu as promis quelque chose que tu n'as jamais réalisé. Si tu as le moyen de le faire maintenant, réalise. Si c'est par argent ou quoi que ce soit, fais-le. Mais si tu n'arrives pas toujours, va vers cette personne, demande-lui pardon et dis-lui qu'il y a ça. Ça ne coûte rien de parler, ça ne coûte rien qu'il comprenne ta situation pour que vous avanciez. Il y a même ceux-là qui se sont disputés et ne s'entendent pas aujourd'hui à cause de ce problème. Alors que la chose vous bloque, dites-vous de vérité et parlez-vous. Je pense bien que ça ira. La voix qui parle dans le désert a parlé à quelqu'un. Et je pense que aujourd'hui, tu sais quoi faire de ta bouche, de ta parole, de ce qui sort de ta bouche. Bien réfléchir avant ça. Que Dieu nous bénisse.